Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est dans le sud de la France avec Marvin. Salut Marvin. Salut Ben. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Une nouvelle opération à grosse marge, une belle opération dont tu vas nous parler un petit peu. On est où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu revends? Ouais. Bah là on est à Pourrières, donc c'est un village dans le Var. J'achète un immeuble de 4 lots et je revends les 4 lots séparément. À la découpe. Ouais, des coups. Avec des travaux? Sans travaux. Pas de travaux. Achat, revente. Et le clou du spectacle, c'est quoi? C'est que tu vas peut-être pouvoir faire même un quasi flip parfait. Ouais. Là pour le moment, les apparts sont sous compromis. On a prévu max un mois de délai entre l'acquisition et la vente et on va essayer de réduire en fonction des prêts bancaires et Donc d'autres un aléas. mois de portage prévisionnel, en tout cas, opération 100% pré-commercialisée. Ouais. Bravo pour ça. On y va? Tu la montres? Allez. Donc c'est un village qui est grand, pas grand? Parce que moi je Non, connais c'est pas un- trop, même si c'est le Var et je connais un peu, mais je connais Ouais, pas trop. c'est un petit village. Il y a environ 5000 habitants. D'accord? Mais c'est assez bien situé parce que c'est proche des axes autoroutiers. Tu vas très rapidement à Aix. Ouais. Donc il y a pas mal de gens comme Aix, c'est quand même assez cher de se loger. Qui achète Qui ici viennent ou un dans petit les peu, entours? ouais, dans les alentours à 25 minutes, 30 minutes quoi. Ok. Ah bah alors, je me suis approché un petit peu, mais c'est celui-là ton immeuble? Ouais. Donc là en bas, il y a deux entrées dans l'immeuble. Il y a une entrée qui se fait Par la porte que vous voyez par là. la porte ici qui accède à un duplex. Et une autre entrée, on le verra plus tard, qui est de l'autre côté, qui accède aux 3 autres appartements. Je vois que toutes les fenêtres sont changées. Ouais. La façade a été refaite en 2014. D'accord. Et la toiture aussi, donc l'immeuble dans l'ensemble est assez correct, quoi. Ok, donc on a un appart par ici, les autres apparts de l'autre côté. C'est ça. On commence par celui-là? Ouais. Allez, vas-y, je te suis. Suis-moi. C'est vrai qu'il est super bon état. Attends, on va allumer. Ok. Donc là, duplex, t'arrives Quel, dans un grand salon, cuisine ouverte, un grand volume. avec cheminée qui fonctionne. Encore, ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, cool. C'était comme ça, t'as rien fait. J'ai rien fait. En bon état. Ouais, c'était pas mal. Cuisine posée, équipée. C'est ça. Là-bas, t'as un placard. Là, il y a un débarras sous l'escalier qui permet Ah ouais. Quand même de la place aussi. Ouais, ça fait toujours quelques rangements. Ok. Voilà. Historiquement, là, c'était un appartement, en fait. Là, un couloir qui montait sur un autre appartement. Et les anciens propriétaires ont tout regroupé et ont fait un seul appart. En duplex. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, le mur qu'on voit ici, Ouais, où ouais. ils ont mis une verrière, c'était un mur plein. Et Ouais. tout le long. Ah, Ce qui peut expliquer ok. qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, il y a un grand toilette pareil, sous l'escalier. Ah, c'est en super état. Ouais. Là, il y a un grand débarras, donc ça, c'est pratique aussi. Qui était historiquement une cave qu'ils ont Oui, il y a de la hauteur et tout, hein, c'est Ouais. vraiment bien. Hein. Ouais, c'est bien. Ah oui. J'aime beaucoup l'escalier. Ah, ça a vachement de cachet en fait. Ces pierres-là, Ouais. travertin, le vieil escalier avec la main courante là qui est superbe. Ouais, c'est très joli. Ouais, donc en bas, t'as pas de chambre, c'est pièces de vie. C'est ça. Et à l'étage, tu te retrouves Salle de avec bain et et chambre. 2 chambres. Ouais, c'est Et super. les DPE étaient assez bons sur l'immeuble. On est en C et en D majoritairement. D'accord. Il y a juste un appart qui est en E, mais tu verras Attends, l'état, c'est... Je te coupe une seconde. Du coup, là, pour la vidéo, on voit les anciennes parties communes Ouais, c'est ça. de l'immeuble. L'escalier Ouais. avec un mur qui a été installé ici. Et du coup, bah, de l'autre côté, il y a le reste Ouais, c'est ça, des exactement. appartements qu'on verra tout à l'heure. Ouais. C'est hyper original. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Très bonne idée même. Donc là, la salle de bain qui est jolie. Ouais, mais... Tu m'étonnes que tu es tout pré-commercialisé. Ça se fait facile là, quand tu as un appartement en bon état comme ça. Bah, en réalité, comme c'est un petit, tu vois, c'est un petit village, enfin, c'est un village, euh, et le nombre de ventes, du coup, était quand même assez difficile à analyser, etc. Je savais pas si ça allait partir vite ou pas. T'avais pas beaucoup de références, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'étais assez surpris sur la vitesse de vente des biens, quoi. Ok. Tout a été vendu, en gros, tous les biens ont eu une journée de visite et j'ai eu une offre prix à chaque fois. Donc T'étais ça allait plus satisfait? vite, ouais, voilà. Alors, je vais passer là. Ça allait plus vite que prévu.
Donc on Et a là, la une deuxième première chambre. chambre et une deuxième chambre ici. Et là, t'as une vue quand même qui est assez dégagée. Enfin, on verra au-dessus, elle est quand même un peu mieux. Mais... Ok. Ah, c'est super, hein. Donc là, oui, les gens qui achètent, ils posent leur valise, quoi. Ouais. Là, c'est un jeune couple qui achète, D'accord. qui est de Pourrières justement et qui cherchait à revenir et s'installer sur Pourrières, quoi. Eh ben, c'est parfait. Donc ils sont contents. Donc on a vu ce premier appart et donc on en a 3 autres. C'est ça. Et donc ceux-là, on y accède historiquement par cette partie d'escalier, Ouais, je mais pense. maintenant par l'extérieur de l'immeuble. Par l'autre rue, ouais. Une autre rue qui est derrière. Et ben on va y aller tout de suite et puis comme ça on va parler un petit peu de ton acquisition. Attends, je Ouais. me remets la caméra comme ça. Yes! Je vais peut-être Il est super fermer. cet appart, j'adore. Vas-y, je te laisse fermer. Donc en même temps que on va discuter un peu du bien, sourcing de cet immeuble, Le Bon Coin. le bon coin. On Market. Un de plus. Ouais, ouais. En gros, j'ai une annonce qui est tombée le lundi. Donc moi, j'ai Avec appelé... des alertes classiques Ouais, que j'ai tu as ou des que tu alertes, connais un peu. Ouais. exactement. Je suis allé visiter le mardi et j'ai fait une offre le mercredi qui a été acceptée directement, je sais plus, le vendredi ou début de semaine d'après, quoi. Donc lundi, l'offre elle sort, visite mardi, mercredi l'offre acceptée, et puis la semaine d'après c'était revendu quoi. Non, quand même pas mal. Non, et après, il y a eu un peu de délai pour signer tous les enfin, mon compromis d'achat. D'achat et puis un peu pour dès que Et c'était après, compromis d'achat. commercialiser. Ok, Et j'ai décidé de commercialiser. Je suis passé par 2 agences d'accord. pour mettre en concurrence. Et au final, ça a été payant parce que du coup, ils sont un peu bougés. L'un et l'autre. Ouais, voilà. On a l'expérience sur pas mal de dossiers où on a tendance à trouver que ça va plus vite. Ouais. C'est bizarre. Ils aiment pas trop, mais... Ils sont pas trop fans, mais Non. finalement ils se sont battus et puis Ouais, chacun en a au moins, vendu un peu. Ouais, c'est ça. Bon, alors on va se mettre ici, façade arrière. Donc Ouais. depuis cette belle façade jusqu'à juste après la gouttière. Ouais. Et là, il y a une particularité. Quelle est cette particularité? C'est que du coup, donc sur cette parcelle, donc l'immeuble... Je vais m'écarter un peu qu'on ait du recul, reste Ouais. là. Ouais. Sur cette parcelle, donc là, il y a 2 apparts. Un qui donne ce côté... Donc là, on qu'on a voit. celui qui est côté Rue Pierre gauche. Curie. Ok, donc sur la rue arrière ici, côté rue arrière, et on a l'appartement qui était de l'autre côté, le Ouais. même mais au-dessus, Ouais, à un niveau ouais. au-dessus, ouais. Qui donne du coup sur la rue Bellecour. Sur la rue principale. Et là, la particularité, c'est qu'on a un appartement qui est imbriqué, donc qui est dans la parcelle voisine. Mais Dans dont- l'immeuble voisin. Dans l'immeuble voisin, ouais. Mais dont l'entrée se fait par mon immeuble. Et eux, ils accèdent à l'appartement du 2e étage par... Ils ont un escalier qui passe derrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc du coup, tu achètes Moi, j'ai acheté ce lot, donc cet immeuble. cet plus- immeuble en monopropriété Ouais. et L'appartement. cette partie de copropriété là-bas. Exactement. Ce lot de la copropriété voisine. Et Parce donc- que historiquement, les 2 immeubles, c'était les mêmes. Ouais, je pense parce que là, tu verras, il y a un placard qui rentre dans l'appartement qui est là-bas. Avec des accès déjà, c'était Ouais, déjà fait. ça, Quoi, mais c'est des vieux immeubles, donc à l'époque, construisent un petit peu comme ils pouvaient. comme ils pouvaient. Ouais. Ok. Voilà. Bon, la façade aussi a été refaite sur cette rue. Ouais, c'est ça. Et la toiture, tu m'avais dit, bah, ils avaient fait 2014. Ouais, top. Je suis allé voir les nickels. Bon, eh bien, on va aller voir sur cette partie-là alors. Ouais. Je te suis. Bon, la couleur. Ah, les couleurs, hein. Bon, je suis fan du orange. Mais Ouais, c'est comme. celui-là, voilà. Donc là, il y a une petite partie commune. D'accord. Tu peux mettre des vélos. Ah oui, c'est pratique. Ouais, c'est grand. Ouais, c'est les boîtes aux lettres à l'arrière. Ouais. Et donc là, Et chaque appartement a c'est des caves. ouais, une petite cave qui est assez grande en fait, avec chacun son cumulus et son Les compteur d'eau. de chaque appartement de ce côté-là Ouais. et ici. Ils sont ici, ouais. Et le cumulus de l'autre appartement, parce que j'ai pas fait Ouais, attention, tout est indépendant. mais de l'autre côté, il était dans l'appartement. Il était dans la salle de bain, ouais. D'accord. Et il y a 2 arrivées d'eau total. Donc, Ok. Une arrivée d'eau qui est pour le duplex. Qu'on voit ici. Ouais. Donc une arrivée d'eau sur la partie sur rue de l'autre côté Ouais. et une Et ici. une qui est divisée en 3 sous-compteurs. Ok. Ici pour cette copro là. Enfin, Bon, alors après, on aime ou on n'aime pas ce orange, mais mine de rien, bon voilà, c'est propre, il n'y a pas trop d'endroits abîmés, etc. ouais. C'est plutôt correct.
Donc tu m'as dit que tout était individuel, du coup tu as des sous-compteurs pour l'eau. C'est ça. Et puis des les lecs, Linky. Ouais, chacun un Linky plus un Linky pour les communs. tout était déjà fait. Ouais. Quand on vous dit que des fois il y a des opérations qui sont plus simples que d'autres. Ouais. Donc les communs, cage d'escalier, majestueuse. Elle est plus jolie dans l'autre appart, mais. Elle a plus de cachet. Et tu vois là, du coup ça arrive là l'autre appart. Quand on voyait tu vois cette rambarde. Tout à fait. Qui rentre de l'autre côté. Donc ce mur-là, derrière, on est dans le duplex. C'est ça. Donc elle pourrait retrouver son cachet de l'autre côté en fait, hein, le même. Bon, les carreaux c'est pas les mêmes parce qu'ils ont mis du travertin et puis ils ont pas repeint les boiseries, mais ça pourrait être très joli. Et donc là, on a les 3 appartements dont tu parlais. Oui. Et du coup, j'avais pas mentionné, mais il y en a un qui est loué. D'accord. Donc pareil, c'est un peu plus compliqué à vendre. Donc je l'avais anticipé dans les prix de sortie. T'avais des côtés quand même. Un peu moins cher, ouais. Et c'est vendu. Et c'est vendu, ouais. Quand même. On commence. Du coup, celui-là, on va peut-être pas aller le voir. Non, le louer. Qui est loué, c'est un T2. Ok. Qui est assez grand, qui est en bon état aussi. Et donc là, on a un appartement. Alors celui-là, il a l'air moins neuf. Ouais, si, il est un peu plus usé, on va dire. Lui, je crois que l'ancien locataire est resté 15 ans ou 17 ans. D'accord. Et bon, on voit qu'il fumait dans l'appartement, qu'il a... Ah oui, il lui reste, il y a les marques de cigarettes. Hein. C'est les appartements de fumeurs, ça, voilà. C'est pas une peinture. Rien n'a été entretenu ici, mais... Donc celui-là est à rénover. C'est ça. Mais il a un joli potentiel. On a une salle d'eau avec son WC. Ok. Et ce qui était intéressant là sur cette opération, donc c'est ma première OP, c'est qu'il y a eu un peu différents types de biens, un bien loué. Ah, il y avait pas mal de choses à faire finalement en fait en termes de commercialisation et d'analyse. Voilà, c'est ça. Donc oui, t'as un bien loué, un bien rénové, celui-là à rénover. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, bien. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. On va aller le voir juste après. Du coup, c'est pas le même type d'acheteur. Tu vois, le duplex, c'est plutôt primo-accédant. Là, c'est un investisseur qui veut acheter quelque chose de loué. Là, il y a des travaux à faire. Et l'autre côté, c'est plutôt comme ça, quoi. Cool. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir ça aussi. Ça permet d'avoir différentes cibles et de te faire bosser. C'est ça. Ok. Là, on avait une porte aussi. Ça mène où, ça? Oui, du coup, ça, historiquement, ça a amené dans l'appartement. Ah, c'est ce que tu parlais. Ouais, oui, d'accord. Donc là, on voit des marches. Donc là, les 2 marches avec un mur qui est fermé. Qui rentre dans l'appartement d'à côté, ouais. Ok. Il y a des belles hauteurs sous plafond. Plutôt agréable, ça a l'air sain. En tout cas, il y a des reprises à faire, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc là, on va de l'autre côté. Ouais. Le dernier appartement, qui est c'est un T1. Ah oui, il a un grand couloir. Ouais. Il y a une grosse perte d'espace ici. Et là aussi, moi j'avais fait faire des plans 3D aussi pour la commercialisation des appartements. D'accord. Pas du duplex, mais des 3 autres, pour que les gens arrivent à se projeter. Et là, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je fermais, avec une verrière et une porte, je fermais la cuisine, et j'ouvrais ce mur là-bas pour avoir une cuisine fermée, une chambre et un Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, vous voyez, on a 1 mètre 40 sur 4 mètres 50 là, qui sont un peu perdus. Et d'abattre ou d'ouvrir complètement ce mur aussi, c'est peut-être envisageable. Bah, c'est ce que du moins, Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chambre individuelle, quoi. C'est ça? C'est ça. Oui, parce que là, c'est même pas un T2 actuellement. C'est ça, ouais. Et puis là, le problème, c'est que si on met le lit ici, il y a la cuisine juste derrière, quoi. Donc là, on a une salle d'eau. C'est peut-être pas très lumineux, donc je vais pas y passer 2 heures. WC, une douche balnéo par contre. Hein. Sympa. Ouais. Ouais, il est quand même refait de façon un peu plus récente comparé à l'autre côté, qui n'a pas été rénové. Mais moins que le duplex. Moins que le duplex. C'est ça. Et là, ouais, c'est une cuisine assez étriquée. Ouais, mais qui est récente aussi. En fait, je me dis que c'est celui-là, pour moi, qui aurait pu avoir le plus de mal à se vendre, parce qu'on se retrouve dans un mix entre un appartement à rénover et un appartement déjà rénové. Donc, ça s'est fait vite. Oui, bah, tout, tu m'as dit, ouais. Tous, incroyable. Il a été très rapide. C'est cool, c'est cool. Et comment ça se fait que ça s'est fait si vite? Ça s'est fait parce que moi j'ai acheté à un prix assez bas. D'accord. Secteur.
En gros, il était affiché à 275. J'ai fait une offre à 226. Ok. En me disant, on va trouver un accord Entre les deux? entre les deux, parce que j'avais mis pas mal de conditions suspensives en ma faveur, quoi. Et au final, l'offre a été acceptée dans les termes. Ah oui, d'accord. Et c'était quoi tes termes? Il y avait quoi comme condition? Ouais, il y avait possibilité de commercialiser, avoir les clés, pouvoir faire des travaux pendant la période de compromis. Un prêt, condition de prêt? Conditions de prêt. La totale? Et compromis long, enfin 4 mois. 4 mois de compromis. Ouais. Et j'avais mis de pas mettre de séquestre? de dépôt. Ouais. Ils ont un peu négocié, donc j'ai mis 4000 euros. D'accord. Donc ça va, ouais. Ok. Ouais, ça permet de limiter un petit peu les fonds que vous immobilisez, parce que au fur et à mesure des opérations, alors là, tu as celle-là. Bon, je t'en souhaite plein en même temps, mais quand vous en avez 3, 4, 5 en même temps, si vous mettez du dépôt de garantie, Ça, ouais. trésor bloqué, aucune utilité, on est pro, on n'en met généralement pas. Mais bon, c'est difficile à faire accepter par tout le monde. Ouais. Donc ça, tu as signé un compromis. J'ai signé le 12 décembre. Janvier, février, mars, avril. Tu dois réitérer le 12 avril? Non, le 4 avril. Le 4, ok. Un petit peu moins de 4 mois, du coup. Et le 18, je crois que le 18 décembre, le mardi d'après, il y avait déjà 3 apparts qui étaient sous offre. Ok. Et là, la semaine sur tes prix hauts, sur les prix hauts, ouais. Et là, la semaine dernière, on a signé donc les 4 compromis des appartements et on réitère début avril et entre début avril et début mai. Ouais, donc là, tu vas pouvoir réellement acheter donc début avril, revendre une partie des lots début avril. Toi, tu as préparé la copro? Ouais. Géomètre, DTG. Ouais. Et règlement de copro. Règlement de copro, ok. Avec mon notaire. Et puis, c'est à peu près tout. Ouais, t'as pas refait les directs, tu refais les directs? Si, j'ai refait les directs, parce qu'il fallait qu'ils soient au nom de la société. Ouais. Et sinon, simple. Rapide, efficace. Des 3D, tu m'as dit? Ouais, j'ai fait les 3D. Donc finalement, tu as un budget annexe entre les diag, DTG, géomètre. Ouais, maximum, là, ouais. Et encore, tu vas gras. Ouais. Donc, c'est un prix de revient d'une opération, t'en as pour 250, 260? Ouais, avec les frais bancaires, 258. 260, voilà. Ouais, 260. Et sur les commercialisés, combien t'as de ventes? 380, à peu près, un peu plus. Ah, belle marge. Belle marge. Donc, ça me fait 49%, je crois. 130 000 euros de marge, 49%? Ok. Bravo. Ouais, après, c'est... Comment tu vas financer cette opération? Là, j'ai envoyé le dossier bancaire à la banque le mardi dernier, donc ça passe en commission. Si j'ai l'accord, je pense que je passerai avec eux pour créer un peu une relation de confiance avec eux et qu'ils puissent me suivre sur les autres opérations. Tu leur as envoyé toutes les promesses de revente? Ouais. T'as été fair play. Ouais. Parce que les banques, elles aiment pas trop quand c'est trop vite commercialisé. Ouais, mais là... Ils vont dire, on vous ajoute 1000 balles de frais de dossier, c'est pour la maison. Ouais. Et sinon, via de la Love Money. D'accord, ok. Et moi, je mets pas mal d'apports. Ouais. Et le reste, via de la famille, des amis, que je rémunère. Ok. Et c'est ta première opération? Ouais. Il est hallucinant. Ouais. Première année, et oui, tu étais rentré quand dans le cercle? En juin. D'accord. Juin, donc j'ai mis, tu vois, mon offre, je crois, j'ai fait le 12 octobre. D'accord. Donc 5 mois quand même de recherche. Et moi, la particularité, c'est que j'arrivais dans la région, donc je connaissais pas forcément trop le secteur. Non, mais c'est intéressant de se dire ça parce que je me rappelle très bien de nos discussions au démarrage. Allez, je change de secteur, il va falloir que j'apprenne. Et puis, t'étais sur plein de villes, en fait. Ouais. Tu savais pas trop, on avait discuté de Aix, on avait discuté des villes aux alentours, etc. Salon. Et puis, j'achète à Pourrières. Finalement, à Pourrières, qui est pas très loin d'Aix, hein. C'est combien de temps? 25 minutes. 25 minutes. Mais donc, du coup, pour vous dire que c'est faisable, c'est possible de trouver des opérations, même dans des secteurs où vous débarquez, que vous connaissez pas au démarrage. Et avec, là, pour le coup, une belle marge. Cool. Ouais. Après, c'est pas mal de doutes, tu vois, je savais pas comment allait se passer la commercialisation. C'est normal. Et là, maintenant, je me dis que c'est un peu une force, presque, de pas avoir d'a priori sur des villes et de pouvoir y aller. En fait, tu fais ton analyse, t'es neutre. Je suis très d'accord avec toi. J'ai eu ça et ce même a priori sur, enfin, pas justement, ce non a priori sur des villes où je suis allé, j'ai pu faire des opérations. Ouais. Et il y a des gens qui y seraient jamais allés parce que, voilà. Alors que, pour le coup. Ça passe. Ça passe, là. Là, ça passe très bien. Ouais. Et ces doutes, tout ça, là, ça s'est passé vite, ça va? Ouais, ça va. Quand tu commercialises vite, ça va bien, quoi. Puis même, mais ça apporte un peu. Là, vu que, bon, la première OP, elle est pas terminée, parce qu'il faut maintenant, Il faut concrétiser et encaisser l'argent, mais étant donné que tout est parti vite, je me dis que je suis au bon prix, quoi.
Donc même s'il y a quelque chose qui a un compromis qui lâche, je sais que je revendrai. Ouais. Facilement. Et ça donne de la confiance pour la suite quand même. C'est pour aller sur d'autres OP. T'en as d'autres en cours? Ouais, je suis sous offre sur une autre OP. Ok. Un peu plus grosse. 4 appartements, mais un peu plus cher. D'accord. Mais très joli aussi. Marge aussi, pareil. Ouais, pas mal. Ok. Et il fait plaisir, Marvin. Donc, moins d'un an, il aura fait potentiellement 2 OP, si ça va bien, peut-être. Ou en tout cas, ouais. une très belle et une en cours. Donc, c'est possible de faire des OP sur des délais qui vont être très courts. Hein. Là, pour le coup, il a 0 travaux à faire. Il a pré-commercialisé pendant la période de promesse d'achat, de sa promesse à lui. Enfin, voilà. Il a déjà trouvé potentiellement du financement. On en a déjà parlé, mais si jamais ça va pas au bout avec ton financement bancaire, et ça ira au bout avec des financements alternatifs parce qu'il y en a pas de problème, du club deal ou autre à l'interne dans le cercle ou avec de la love money en partie. Et puis, c'est top. Il y a eu des couacs sur cette opération, des problèmes ou pas? Il y a eu quelques questions juridiques entre le notaire et le géomètre, notamment avec la copropriété à côté. À cause de l'appartement imbriqué. Donc pareil, c'est un peu de stress tant qu'on n'a pas trouvé la solution et tout, mais bon. On trouve toujours la solution. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement. Oui, je me rappelle aussi, t'es pas sur le groupe. Comment je fais bon, parce que vous le savez, on accompagne des marchands, Marvin et d'autres, mais du coup, dans le groupe, je me rappelle ces questions-là. Comment on fait? On avait dit on trouve toujours des solutions. Ce qui était bien, c'est que même pendant la période de compromis, j'avais pas le coup de quelque chose que j'avais pas prévu. J'ai mis un post sur Facebook, j'ai eu la réponse en 2 minutes. C'est l'avantage. C'est l'avantage de bosser avec des marchands et des gens qui l'ont déjà fait. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est une super opération de division, très très simple, mise en copropriété d'un immeuble. Un immeuble qui est en bon état. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as pu faire un si bon coup, entre guillemets, à l'achat? Parce que finalement, c'est parce que tu achètes très bien. Tu aurais acheté presque au prix déjà annoncé, c'était super aussi. Oui, oui. Ce qui fait, c'est que la vendeuse vit à La Baule. Donc elle vit loin? Ouais, c'était à son mari qui est décédé, malheureusement, il y a, je crois, 5-6 ans. Elle est pas toute jeune? Non, elle est pas toute jeune. Elle est loin, c'est quand même compliqué à gérer, 4 locataires. Et donc, je pense qu'elle, elle est contente de s'en débarrasser. Ouais. Oui, elle est pas si loin de son prix. Parce que l'agent immobilier lui a dit, mais vendez appart par appart. D'accord. En gros, c'est quand même du boulot, quoi. Mise en copropriété, c'est du boulot. S'il y a des choses à faire sur la partie élec, alors là, il n'y en avait pas, mais bon, tu le sais pas forcément. Elle a 10 heures de route. Voilà. Ouais, t'avais le combo gagnant d'une personne qui est plutôt loin, qui doit pas être à 10-15 000 euros près ou un peu plus, et puis qui voulait s'en débarrasser, puis tu solutionnes le problème. T'étais le premier. Réactivité, je pense ça aussi c'est important. Ouais. Parce que il faut suivre, toi, tout le temps. Ça, ouais. 5 mois de recherche pour un dossier, mais un dossier qui paye. Ouais, c'est ça. Et puis 5 mois de recherche, ça te fait, je sais pas, 10 visites par semaine, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est la partie qu'on voit pas. Tout à fait. Et ça, on le dit suffisamment et assez souvent. Y a pas on n'a rien sans rien. Ouais. Et en fait, tu te payes avec cette opération-là le nombre de visites que tu as fait infructueuses, le nombre d'offres infructueuses, l'apprentissage de tes secteurs, etc. Et donc c'est certain. Et maintenant, je suis quand même vachement meilleur rien que dans les visites, analyse des dossiers et tout. Ouais. Avant, je me déplaçais un peu pour tout. Maintenant, quand j'y vais, je suis presque sûr de faire une offre, quoi. Laser focus. Ouais, et puis ça fait perdre moins de temps. Carrément. À tout le monde. Mais au début, c'était important, je trouve aussi, pour voir pas mal de choses. Se faire l'œil. Ouais. Comme on fait là aujourd'hui, en fait, on est dans une journée où on visite des opérations. On était sur d'autres opérations et on en fait régulièrement localement. D'aller voir les opérations des collègues, c'est sympa aussi. Ouais, de voir ce qu'ils font, de voir où ils investissent, où ils font de la marge, où ça se passe bien, où ça se passe moins bien. Et les typologies d'opérations et de partager les astuces. Et types, c'est entre marchands. Ça donne des idées. Ouais, je pense que c'est clair. C'est clair. C'est bien. Et on te souhaite quoi? D'en réussir d'autres? Ouais. Déjà, celle-là, on la déboucle et puis on passe à la suite. On encaisse, on engrange. La prochaine, Inch'Allah, ça va se faire. C'est en toi. Et puis d'autres opérations peut-être dans le secteur. Alors, si jamais vous êtes agent IMO, apporteur, vous avez des dossiers sur Aix et alentours. Tu vas même dans le 83, parce qu'il y en a dans le 13. Tu vas sur Marseille aussi? Ouais, je fais Marseille. Demain, je vais à Carpentras. Ok. Ça a combien de temps de route, ça? 1 heure. D'accord. Tu s'y as une petite heure de route aux alentours, max? Ok. Et mais demain, c'est pour quelque chose de plus en vire. D'accord. Un peu plus conséquent. Ouais. Ok. Parfait. Et voilà aussi. S'il y a des dossiers, n'hésitez pas à venir. Puis si vous êtes intéressé aussi pour vous lancer comme marchand. Toi, tu t'es pas lancé avant?
Tu faisais du locatif. Je faisais du locatif, ouais. Tu ziotais le marchand. Ouais, c'est ça. Tu t'étais pas lancé pourquoi? Parce que peut-être je connaissais pas toutes les ficelles du métier, c'est ce que m'a apporté le cercle aussi. T'aurais fait quoi de différent là? Est-ce que t'aurais réussi à pré-commercialiser? Franchement, je pense pas. Tout le monde se pose la question, mais comment c'est possible? Mais c'est les professionnels de l'immobilier, ils font ça tout le temps. Ouais, Mais ouais. Les ficelles du métier, c'est ça. ça fait gagner beaucoup d'argent, potentiellement. Ouais, De pas avoir de portage, de rassurer sur l'opération, etc. Parce que ouais. il y a toujours des moyens d'améliorer, de faire encore mieux, etc. Mais là, c'est super. Belle opération, bravo, félicitations. J'espère que vous le féliciterez en commentaire. N'hésitez pas. Et puis, on ira voir ses prochaines opérations à Marvin, parce qu'il a l'air d'être sur une lancée plutôt chaud. Donc, bravo à toi en tout cas. Et bon courage pour la suite des opérations. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, vous nous mettez un petit like, un pouce, un commentaire pour Marvin, pour la chaîne. S'il y a des choses que vous voulez apprendre en particulier, mettez-le, on tournera des vidéos à ce sujet-là. Et puis, on se verra bientôt sur de prochaines vidéos de visites d'opérations, d'interviews, MDB Talk, discussions entre marchands, sans langue de bois, sans vendre du rêve. Et puis, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Et à bientôt. Salut Marvin. Salut. Ciao. Bye bye.